J'entends mille histoires. Vous savez le blues? Ouais, c'est vrai, vous aimez le blues? Ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Ouais, le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal. Ça, c'est le blues. Ça fait quelques années que je voulais faire absolument cet album pour pouvoir justement refaire, disons, la musique qui sont mes racines en quelque sorte, qui viennent du blues, du boogie-woogie, de la musique texane. Le blues, c'est très varié. Alors, on s'imagine toujours, quand on parle de blues, que le blues, c'est le vieux blues des années 45, où c'était I'm gonna leave you, baby, I'm gonna leave you tonight. Alors, mais le blues, c'est pas que ça. Le blues, c'est une panoplie de musiques qui vont du sud à la musique cajun. Même le country, ça fait partie du blues. Johnny Cash a fait plein de chansons de blues qui font partie du folklore américain. J'ai la chance d'avoir des gens en France qui sont des gens qui aiment la même musique que moi, comme Yvan Cassar, par exemple, avec qui j'en avais parlé déjà depuis 2 ans, avant qu'on ait démarré la tournée précédente. Et lui était très intéressé de travailler aussi, de faire un album tendance blues, disons. C'est vrai que ça a été un long combat parce que c'est une musique difficile, exigeante et évidemment éminemment difficile à faire en français. Alors le blues traditionnel, comme on le faisait, comme je disais tout à l'heure, dans les années 45, on peut pas trop le faire parce que là, les paroles sont vraiment trop simplistes. On s'est dit comment on peut faire le plus bel album possible, qui ressemble le plus à Johnny, à toutes les musiques qu'il a aimées, écoutées et au grand interprète qu'il est. Donc moi je voulais quand même faire un album blues, mais à la portée de tout le monde. Donc je dis pas blues commercial, mais blues à la portée de tout le monde, à la portée des gens qui ont 15 ans aujourd'hui, ou de ceux qui ont 30 ans, ou de ceux qui ont mon âge. Un retour en arrière, en quelque sorte. D'abord, on n'a pas fait de vieilles chansons. On n'a fait que des chansons originales. La seule adaptation d'une chanson ancienne que j'ai faite, c'est la chanson de Francis Cabrel, qui est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée, que j'avais vraiment très très envie de faire, qui était Sarbacane, qu'on a voulu refaire, nous, dans une ambiance plus blues. C'est une chanson que j'ai toujours adorée, que j'ai toujours eu envie de chanter. Donc pour moi, c'était l'occasion de la faire dans cet album, avec des musiciens comme Dole Bramall, qui est le guitariste d'Eric Clapton, qui nous permettait de donner un son blues à cette chanson, blues du Sud un petit peu. Pas besoin de phrases ni de longs discours. Ça change tout dedans, ça change tout autour. Notre parti pris, on en a beaucoup parlé avec Johnny avant de l'enregistrer, notre parti pris électrique prenait une vraie distance avec le parti pris acoustique de la version de Francis Cabrel. C'est une chanson que j'aime beaucoup, donc j'étais très heureux de pouvoir la faire dans cet album. Et puis te voilà, bout de femme, comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat. Depuis-toi. Yes. Beau ça, toute la fin là. Attends, c'est 12 hein. C'est la 12. Il a beaucoup travaillé parce qu'il voulait vraiment être content et que Francis Cabrel soit content de sa version. Enfin, il y avait un vrai respect. Je crois qu'il y a un vrai respect entre ces deux hommes. Yes. Bien.
N'oublie pas, comme le roseau, comme un oiseau, c'est ça la mélodie, hein. Comme une liane, comme le roseau. Je viens de le faire comme ça. Non, t'as fait comme le roseau. Ce que j'ai adoré, c'est finalement de redécouvrir complètement ce texte sous un autre éclairage. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. Ben, ouais. Il faut devenir un homme. Il faut devenir. Exactement. Mais quand vous enregistrez, par exemple, quand vous avez enregistré Être un homme, les prises de voix avec Yvon Cassar, ça a été assez long. En fait, vous êtes assez pointilleux et tous les deux, vous luttez pour aller au meilleur, tous les deux. Oui, parce que moi, j'ai une vision sur certaines choses, sur le phrasé surtout. Et lui, il y en avait d'autres. C'est lui qui a écrit la musique, donc lui, il savait exactement ce qu'il voulait. Ça creuse des ravages. C'est plus joli, ça creuse des ravages, votre chic. Ça creuse des ravages. Nous détruit. La plupart des chansons de cet album demandent vraiment un talent d'interprète. Vraiment, elles sont extrêmement exigeantes. Autant de la dynamique, du phrasé, de la rapidité, le placement dans le rythme. Voilà, faire passer les émotions, le texte, plus toutes ces difficultés. C'est vrai que c'est... Voilà, et puis, encore une fois, il me poussait toujours en me disant je veux que ça soit parfait. Il n'est pas question qu'il y ait une note, un mot qui me plaise pas dans cet album. Voilà, donc moi, mon but c'était aussi de le soutenir et face à un mini découragement, dire on continue, voilà, parce qu'il voulait atteindre vraiment une perfection dans sa manière de chanter. Exactement. Et ouais, moi c'est pas normal pour moi, mais bon. Bah, tu vois, je veux dire, c'est contre mon feeling. Bah alors, tu sais quoi, fais-le autrement. Hein. Parce que tout à l'heure, tu faisais décaler, ça m'a... Bah, tu vois. Et je veux faire comme ça. Bah oui, mais en même temps, faut, tu vois, si c'est... Enfin, ça me va, moi, si c'est autrement. Hein. J'aime bien apprendre ce que je sais pas faire. La peur s'installe en nous. La peur. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais juste le son de la voix est un peu trop différent. Je sais pas ce que tu fais. Fais un truc pour faire mystérieux, tu veux. Non, mais c'est bien, mais du coup, là, un peu... C'est pas, ça devient un peu du nez, je sais pas. Est un homme. Est un homme. On a tous une façon différente de voir la musique, mais le principal c'est de s'accorder et puis finalement de faire, au résultat, de faire quelque chose de cohérent surtout. Être un homme. Yes. Et enfin, être un homme. Ouais, c'est pas mal, cette mélodie. Non? Ouais. Allez, une dernière pour notre plaisir, et puis c'est fini. Être un homme. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. C'était difficile, celle-là, mine de rien. Se construire sans jamais se mentir. S'élever pour devenir un homme. Pour bâtir tout un avenir. Se lever et enfin. Le blues, ce sont des textes des textes simples qui s'adressent d'hommes à d'autres hommes ou à des femmes. Et ça parle de la vie, ça parle de ses peines, ça parle de ses joies, ça parle de délivrance, ça parle de tristesse, d'espoir aussi. Non, ce sont des paroles, des paroles humaines avant tout, des paroles qui parlent de la vie de tous les jours. C'est vrai que cette chanson, elle a été écrite dans la nuit. C'était la première chanson de Plus Zulu. C'était après un dîner, vous aviez dîné ensemble. Oui, on avait dîné ensemble avec Bruno, et puis je lui ai dit un jour, écoute, tu devrais m'écrire des textes. Et puis on a beaucoup parlé ce soir-là, on a parlé un petit peu de la vie. Et il m'a écrit cette chanson dans la nuit, il m'a envoyé le texte. Ben voilà, donc on a changé quelques paroles pour que ça s'adapte à la musique. Mais on n'a pas du tout changé le sens de la chanson. Mais où sont tous ces gens que j'aimais? Je serai seul à tout jamais. Tout ce temps qui file ne revient pas. Comme un voleur, loin il s'en va. Je
me positionnais pas du tout comme un compositeur dans cet album. J'étais vraiment le réalisateur, j'accompagnais le projet. Et puis il m'a donné ça m'a inspiré. Et avec mon ami Laurent Verneret, qui est bassiste aussi de son groupe, on s'est retrouvés autour d'un Wurlitzer, voilà, en se disant tiens, travaillons. Parce que c'était un texte difficile, parce que très littéraire, voilà, très fourni. Donc comment le mettre en musique? On a fini par trouver à faire une chanson. Et puis je lui ai fait écouter comme ça. J'étais pas sûr. J'ai dit qu'est-ce que t'en penses? Et puis tout de suite il m'a dit j'adore. Par contre, je reviens dans tes bras. Alors là, il y a un casting de musiciens qui est complètement fou. Pas mal de musiciens avec lesquels vous aviez déjà travaillé, comme Abraham Laboriel Jr., batteur. Et puis là, j'ai eu le père. Le père, c'est rare d'avoir le père. Oui, parce que vous savez, le père, c'est une star. C'est le meilleur bassiste du monde. C'est une star aux États-Unis, c'est une star partout dans le monde entier. Il a joué avec les plus grands. Et je crois que c'est la première fois, ou en tout cas une des premières fois, où le père et le fils jouent en même temps dans une séance de disques. All right, on y va. On y va? On y va. On y va. 1, 2, 3. D'avoir la famille au complet, c'était vraiment c'était très très touchant de les voir tous les deux se regarder. Doyle Bram Hall, on en a parlé tout à l'heure, musicien de Clapton. Brian Ray, qui avait déjà joué avec vous, et qui a fait une petite infidélité sur la dernière tournée. Il était parti un peu avec McCartney. Il est parti avec McCartney, ben oui. Mais vous le partagez. Il avait un très beau contrat, je ne vais pas dire vouloir. Alors, on vous a surpris un peu dans l'enregistrement de lui parler de votre tournée de 2009 en disant les répétitions, on commencera là. Et puis, vous étiez en train de booker un peu tous vos musiciens parce qu'il y avait du monde ce jour-là. Je suis en train, oui, vous savez, j'ai pris tellement de plaisir à faire cet album que finalement les musiciens avec qui j'ai travaillé sur cet album, j'ai pris un peu d'avance en leur parlant de ma prochaine tournée, en leur disant que c'était un peu le style de musique que je voulais faire dans ma prochaine tournée, et en leur disant, écoutez, n'essayez de ne rien prendre en 2009 parce que vous serez avec moi. Vous êtes très fidèle en fait, parce qu'un album de blues, sans faire une petite référence à quelqu'un avec qui vous travaillez depuis longtemps, je parlais de Michel Mallory, vous l'auriez peut-être pas fait. Vous vouliez absolument avoir une chanson de lui dans l'album. Oui, parce qu'on avait commencé à l'époque, il y a ça assez longtemps, j'avais fait cette musique, de toute la musique que j'aime, et lui m'avait écrit le texte. Et puis c'est une chanson qui a toujours plu aux gens. C'est vrai que je n'ai jamais pu en spectacle enlever cette chanson de mon tour de chant. Les gens l'attendent. Les gens l'attendent au même titre qu'ils attendaient Que je t'aime ou Gabriel ou des chansons comme ça. Et c'était bien de boucler la boucle. Voilà un chanteur qui se brise sous le soleil d'un projecteur. Chavirer les foules, l'expression me plaisait. Le mieux, c'est de la faire, de la proposer dans cette énergie, finalement, très simple, très contenue, mais avec comme ça beaucoup de vigueur et du dobro et de l'harmonica. C'est vrai que cette chanson fait partie de la même famille que toute la musique que j'aime. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais disons que c'est une fidélité par rapport à la chanson que nous avons faite il y a quelques années. Alors vous, madame, là, c'est un sujet extrêmement dur quand même. On parle de la mort, vous parlez de la mort. Madame, c'est la mort. Oui, mais enfin, il y a de l'espoir quand même, puisque je dis quand même, ne m'attendez pas, je ne serai pas au rendez-vous ce soir. Vous reculez, vous dire, j'ai le temps. J'ai le temps, bah oui, j'ai le temps. Plein de choses à faire. Ça va, j'ai le temps, ouais. Musicalement, on est au contraire parti dans quelque chose qui soit assez dynamique et qui soit plus dans une idée du blues à l'ancienne, telle que les Stones l'auraient fait il y a 30 ou 40 ans. Moi, j'ai énormément tenu à ce que ce soit essentiellement des guitares, parce que dans le blues, c'est toujours la guitare et l'harmonica. Et essentiellement, dans presque toutes les chansons qu'on a fait, les guitares, c'est surtout des dobro et des styles guitare et de l'harmonica, tout ce qui accompagne le blues traditionnel. Il y a une fille en toi qui m'aime.
Il y en a même Dans les jeunes auteurs-compositeurs, il y a Blondin qui revient, et c'est pas la première fois que vous travaillez avec lui. Non, mais c'est pas la première fois, mais je lui ai demandé d'écrire des choses pour moi. Je lui ai fait écouter plein de disques avant de direction, de blues que je voulais faire. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, parce qu'il écrit pour beaucoup de gens, il a écrit pour moi, il a écrit aussi pour d'autres. Mais Fred Blondin est un compositeur qui est avant tout un compositeur de blues. Au départ, sa vraie musique, c'est le blues et le rock'n'roll. Bon. Il a fait 2 chansons dans l'album qui sont vraiment très intéressantes. Je reviendrai dans tes bras. Et aussi Laquelle de toi, qui est une chanson que j'aime beaucoup. C'est vrai que Johnny était très à l'aise et Fred nous a fait pas mal de chansons. On aurait pu mettre encore plus de chansons après, entre les tempos, les styles, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais déçu avec lui. Always, cet homme qui se perd dans ma main. Always. Always, vous êtes parti, c'est le premier single, et vous êtes parti dans un univers encore différent, peut-être plus country. Disons que c'est du blues, mais beaucoup plus country que blues traditionnel. J'ai dit toujours que c'est une chanson pour les filles, pour les femmes. Parce qu'on parle d'amour, on parle beaucoup d'amour. Ça parle d'amour, bien sûr, mais vous savez, le blues, ça parle d'amour. Il n'y a pas que du désespoir dans le blues, il y a aussi de l'espoir. C'est vrai que le langage harmonique du blues, finalement, tout le monde le connaît, et c'est bien ça qui est difficile. On est à 3-4 accords, et toute la différence, toute la richesse, c'est évidemment les instrumentistes, les solistes, les guitaristes, les harmonicistes, mais c'est d'abord le chanteur. C'est cette manière de transmettre, cette manière de voyager dans le temps, cette manière d'ornementer, finalement. C'est ce qui fait la marque des grands chanteurs, des grands interprètes et des grands bluesmen. C'est vrai qu'on est dans une couleur dans cet album, et puis d'un seul coup, on est vraiment dans le blues traditionnel quand il y a la venue de Taj Mahal. Ah oui, mais Taj Mahal, vous savez, c'est un de mes bluesmen préférés. Et il a eu la gentillesse de me dire tout de suite, oh oui, ça je veux absolument jouer de la guitare pour Johnny dans son album de blues. Parce qu'il avait entendu la version que j'avais faite il y a quelques années de Tony Joad, La guitare fait mal. Et puis quand il y était, pendant qu'il y était, je lui ai dit, mais tu parles cajun, toi, tu parles un peu français. Il fait, je parle pas très bien, mais bon, avec son accent américain. Et je dis, j'aimerais bien que tu fasses un couplet. Elle va te rendre fou à partir au matin. Donc il a chanté un couplet en français, qu'il a écrit phonétiquement pour l'accent. Et puis bon, je trouve qu'il s'en est bien sorti parce qu'il parle pas presque pas français, il parle cajun. Elle va te rendre fou à partir au matin. Tu vas monter sans lendemain. Reste là et retiens dans tes peines. Reste là. That's difficult. Vous avez besoin d'aide peut-être? Pardon? Vous avez besoin d'aide peut-être? Ça va, mais c'est toujours bien d'avoir le patron avec nous. You need some help, maybe. C'est un homme d'une générosité incroyable, qui est arrivé comme ça, qui nous a pris vraiment, littéralement subjugué, donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait nous donner. Et on a vécu, c'est vrai, une journée dont on se souviendra tout le temps. Elle va te rendre fou à partir au matin. À compter son lendemain. Reste là et retiens dans tes peines. Tes songes, tes chers. Au début de la séance, il s'amuse avec une contrebasse. Bon, après, il fait la guitare. Ouais, c'est un génie. Il joue l'harmonica. Ah, et puis c'est tout ce que j'aime comme musique. Ouais. Il fait de l'harmonica, il fait tout. Pas besoin que tu parles. Fromage. Oui, fromage. J'ai deux gardes du corps. Ça sort remis avec les bras. Super, celle-là. Parfois je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie.
d'une vie qui serait la nôtre, d'une vie qui serait la vie. Que restera-t-il? C'est pareil, ça semble aussi très très autobiographique, cette chanson. Et en même temps, quand vous l'avez travaillé, quand vous l'avez chanté avec Yvan, c'était aussi un peu compliqué. C'est une balade et c'était compliqué à l'enregistrer. C'est pas que c'était compliqué, c'est que je ne voulais pas, parce que c'est très facile de chanter une belle chanson avec un beau texte, une jolie mélodie, et c'est facile que ça devienne tout de suite une chanson, comment pourrais-je dire, commerciale. Vous voyez, ce que j'ai pas envie de faire. Enfin, je ne veux pas faire pour cet album, en tout cas. Restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il Une des grandes qualités, pour moi, de toutes ces interprétations de cet album, c'est la dynamique de chant. C'est-à-dire que du pianissimo au fortissimo, de l'émotion pure dans sa retenue, dans l'intimité, à l'explosion de l'immense interprète. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un cadeau qu'il nous a fait pendant toutes ces sessions et qui a été vraiment une révélation et vraiment très émouvant. Et quand on parle de Que restera-t-il, c'est vrai que vu j'allais dire la gravité du sujet, c'était une chanson qui était difficile à enregistrer, mais moi il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai pleuré après la première prise, et ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, que je suis en studio à enregistrer des voix, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Que restera-t-il de moi? C'est qu'au départ, ce que j'ai fait de ma vie, c'était un rhythm and blues. Il y avait des cuivres très, comment dire, un petit peu comme ce que fait Joe Cocker aujourd'hui. Tout me semble vide, comme un homme seul face à lui-même, sans plus aucun défi, et que plus rien n'étonne, comme si tout est écrit, qui enfin s'abandonne, et j'ai fait quoi de ma vie? Je voulais enlever ce côté rhythm and blues pour que ce soit plus blues. Mais c'est quand même une chanson, c'est quand même une très belle chanson. On avait envie de la débarrasser de toute cette espèce de fausse emphase qui aurait pu donner les cuivres, hein, et pour juste revenir à quelque chose de plus intériorisé. C'est pour ça que la base est plus piano que guitare, et effectivement on s'est accordé quelques notes de cordes juste pour nous dire, finalement nous expliquer ce qu'on est et nous dire voilà quel est le sentiment qui nous anime. Alors on ne peut pas dissocier non plus ce travail, c'est un travail aussi de plusieurs personnes évidemment, vous étiez nombreux pour cet album, mais il y a aussi Bob Clearmountain. Bob Clearmountain, c'est un génie du son, c'est un génie du mix. Moi j'adore travailler avec lui, c'est lui qui mixe d'ailleurs les Stones, qui mixe, il mixe tous les grands, enfin tous ceux qu'on aime nous. I really enjoy the way he's singing on this. I think it's a very interesting direction for him, and it's very appealing from my point of view. Il voulait être là, il voulait faire partie de cette aventure. Il m'a dit à la fin de nos 15 jours de mix You Made a Fantastic Album, je crois qu'il était super content d'être là, très fier de ce qu'on avait fait ensemble. Il a une façon très spéciale de mixer, je voudrais quand même l'expliquer. C'est qu'en général, un preneur de son, quand on mixe une chanson en studio, on mixe le son des musiciens, c'est-à-dire la guitare, la batterie, la basse, le piano, etc. Et quand tout est mixé, on incorpore la voix et on mixe la voix par rapport au mixage des musiciens. Clearmountain fait tout à fait le contraire. Il mixe la voix et autour de la voix, il amène les musiciens à fur et à mesure
pour mixer la musique autour de la voix. C'est une autre conception. Et finalement, ça rend des mix assez bien réussis. It has a very live feel to this album, and I mean, it really it feels like a group of musicians in a room with Johnny sitting at the center, performing the songs live, and in a lot of cases, I believe that was true too. And I tried to mix the album with that in mind, where I tried to put them all in the same, pretty much the same environment. Talk real slow. I'm the voice you've loved on the radio. Yeah, it's great, man. Thank you. You like Bono, ça? Yeah, it's cool. Beautiful. Very cool. Alors après, on est passé à un titre alors qui est complètement différent. En plus, c'est la grosse artillerie, j'allais dire, avec les musiciens. C'est-à-dire qu'il y a un grand orchestre, il y a des cuivres. C'est un titre de Bono. C'est totalement surprenant. Oui, bah oui. C'est un titre, c'est un blues, disons, plus citadin, si je puis dire. C'est un blues beaucoup plus new-yorkais. J'avais rencontré au cours de ma tournée, j'avais rencontré Bono, on se connaissait déjà un petit peu, et puis j'avais rencontré, quand j'ai chanté cet été, il était venu me voir l'été dernier lors de ma tournée. Il avait adoré la chanson de Brel, avec laquelle je finissais mon spectacle. Et il me dit, je veux absolument... Alors je parle avec lui, je dis que je vais faire un album de blues, je lui dis, je veux absolument t'écrire une chanson. Et puis finalement, il m'a envoyé cette chanson qui sort un peu du cadre des autres blues, qui est un blues un petit peu plus actuel, disons. Elle est évidemment un peu plus moderne dans sa production, dans les sons, on a rajouté... Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a des cuivres, il y a des cordes, parce que juste musicalement il y en avait besoin et qu'il ne faut pas... voilà, le bon arrangement ou la bonne version, c'est aussi faire ce que la chanson nous demande. Vous n'avez pas été tenté d'en faire une adaptation française, vous l'avez laissé? Non, parce que on ne touche pas un texte de Bono. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une extension d'une participation de Bono sur une... Peut-être Écoutez, j'en sais rien. J'aimerais bien. Je pense que c'est pas un hasard non plus si cette chanson est à la toute fin de cet album, parce que c'est aussi pour nous permettre de rêver à autre chose. Je vous vois demain, les gars. Ah, c'est demain que tu vas déjeuner? Je crois que c'était après-demain. Non, je viens déjà après-demain, mais je viens déjà demain. Ah oui. Il y a mon pote Crépeau qui vient. D'accord. Alors Monument de Vallée, c'est la première chanson de l'album. On sait que Yvan fait pas de moto. Est-ce que c'est en apprenant que vous alliez faire un raid après l'enregistrement de l'album, après cette longue période de tournée, qu'il a eu cette idée de chanson? Non, je pense pas. C'est que on voulait faire un tour d'horizon par rapport aux États-Unis pour cet album, et que Monument de Vallée est venu comme ça. Can't believe I ate the whole thing. Can't believe I ate the whole thing. Can't believe I ate the whole thing. Oh no. On a souvent parlé des films parce que Yvan, c'est un fanatique comme moi aussi des vieux films de John Ford avec John Wayne et tout ça.
Et donc, on a souvent parlé en disant que c'est vrai que la carrière de John Ford, il a fait 100 films à Monument Valley. On avait envie de faire quelque chose là-dessus. Et qui reprend avec du coup ce prétexte à faire un blues vraiment très chaud avec ses accents sudistes, mais qui nous parle de toutes ces épopées et de tous ces films qu'on a aimés. Hey, my friend, how are you? How you good? How you doing, man? That's all good. Yeah. Puis après, j'ai fait mon trip de moto. Et après, on est passé à Monument Valley, où j'ai vu tous les endroits mythiques qu'il y a d'ailleurs dans la chanson. Sauf que ça se passait aujourd'hui et que dans la chanson, ça se passait avant. Vous aviez la chanson dans la tête quand vous étiez en moto Oui, là-bas? ça c'est sûr, oui. Bien sûr. Vous avez votre album de blues, c'était un rêve de... Oui, j'espère, écoutez, j'espère qu'il va plaire, ça me permettra d'en faire d'autres. Ici la terre est rouge de tout le sang versé. Sous mes pieds le sol bouge à Monument Valley. J'entends mille histoires dans les champs oubliés. Du bleu, du rouge, puis du noir. À Monument Valley. Sur la terre Navarro, je la vis l'épopée. Dans la poussière des longs manteaux de toutes mes vies rêvées. J'en ai vu des soleils se lever par milliers. Toujours brûlant, jamais pareil. À Monument Valley. Les hommes venus de l'Est s'apprêtent à massacrer. La vie sauvage, la vie de l'Ouest, la seule qui me fait rêver. La nuit s'éclaire d'un feu, au fond de moi une légende est née, qui ferme enfin mes yeux sur Monument Valley.
la terre est rouge de tout le sang versé. Et toujours mon cœur bouge à Monument Valley. Ici la terre est rouge de tout le sang versé. Sous mes pieds le sol bouge à Monument Valley. J'entends mille histoires dans les champs oubliés, du bleu, du rouge, puis du noir, à Monument Valley. Sur la terre Navarro, je la vis l'épopée, dans la poussière des longs manteaux de toutes mes vies rêvées. J'en ai vu des soleils se lever par milliers, toujours brûlant, jamais pareil, à Monument Valley. Les hommes venus de l'Est s'apprêtent à massacrer la vie sauvage, la vie de l'Ouest, la seule qui me fait rêver. La nuit s'éclaire d'un feu, au fond de moi une légende est née, qui ferme enfin mes yeux. Sur Monument Valley,